téléspectateurs de la SMA TV, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans ce programme, un programme spécial qui accueille aujourd'hui pour vous les représentants de la SMA et des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres. Il s'agira au cours de cette émission de la célébration du triple jubilé, les 170 ans de la fondation de la SMA, les 150 ans de la fondation des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et les 200 ans de la naissance du Père Augustin Planck, fondateur des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres. Eh bien, cette émission qui se veut ce moment de partage et d'information au cours de laquelle vous aurez plus d'informations sur la célébration de ce triple jubilé. Alors, comme annoncé, nous accueillons sur ce plateau, amis téléspectateurs de la SMA TV Togo, le révérend Père Jean-Paul Bacha. Il est le nouveau supérieur de la SMA Province Togo. Mon Père, loué soit Jésus-Christ. Jamais. Comment vous vous portez? Je vais bien. Et vous? Très bien. Merci. Oui, déjà, le 8 décembre dernier, mon Père, c'est la célébration de la fondation de la SMA. Comment l'avez-vous célébré? Oui, le 8 décembre dernier, chacune des communautés s'est réunie pour célébrer la messe mémoriale en communion avec toute la Société des missions africaines à travers le monde. Et donc, dans cette célébration, nous avons prié pour les diverses missions et les différents défis aussi que nous avons sous la main, que nous avons confiés au Seigneur, en demandant aussi que le vénérable Brésiac continue d'intercéder et d'apporter ce souci au Seigneur. Alors, on va revenir tout à l'heure en long et à large. Je l'ai annoncé, nous avons aussi les sœurs NDA avec nous. Nous avons la sœur Pauline Bitanga, NDA, ma sœur, loué soit Jésus-Christ. Jamais. Comment vous vous portez? Très bien, Et la mission? ça se passe bien. Également, voilà, justement, à votre gauche, nous avons la sœur Bernadette Gogorogui, c'est ça? C'est Gorogoro. Godogui, Voilà. c'est pas Gogorogui. Ok, comment vous vous portez, ma soeur? Ça va, et chez vous? Nous nous portons également bien, nous rendons grâce à Dieu. Ok. Voilà, je l'ai annoncé, il s'agira en long et à large au cours de cette émission du triple jubilé de cette année 2025 qui s'ouvre. Donc les 170 ans de la fondation de la SMA, les 150 ans de la fondation de l'Institut NDA et les 200 ans de la naissance du révérend Père Augustin Planck. La première question, je vais me tourner vers le supérieur. Vous allez nous parler plus ou moins de la SMA. La SMA, qu'est-ce que c'est? Merci. La Société des missions africaines est une société apostolique qui est fondée le 8 décembre 1856 par Monseigneur Joseph-Marie de Marion-Bréziac, accompagné de 6 autres confrères, disons 2 confrères qui l'ont accompagné, plus 3 autres séminaristes, pour se confier la congrégation à la Vierge Marie à Fouvière, dans la basilique de Fouvière. Et donc, depuis cette création, le but de la congrégation des missions africaines pour Monseigneur de Bréziac, c'est d'annoncer l'évangile, et l'évangile aux plus abandonnés. Et les plus abandonnés, c'est d'abord ceux qui n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu. Donc, au beau milieu du 19e siècle, il était important, effectivement, dans cette mouvance d'église, de sauver les âmes. Les âmes. Toute âme a besoin d'être sauvée. Et dans ce sens, il a créé cette congrégation pour aller plus loin, après une expérience particulière en Inde, où l'Église l'a envoyé en Inde à travers la mission étrangère de Paris, et où il devient évêque, mais face à certaines difficultés culturelles qui ne répondent pas effectivement aux valeurs de l'Évangile, il a dû demander en âme et conscience à l'Église de le décharger de cette charge, et ce qui va l'amener sous la mouvance de l'Esprit Saint et par
guide de l'Église à pouvoir fonder la société de mission. Voilà. Et à comprendre, donc, les pères SMA aujourd'hui sont un peu partout dans le monde. Oui, depuis 1856, et donc ils sont partis en Afrique, puisque le cœur de la mission est en Afrique. Et depuis Sierra Leone, où ils ont semé leur propre vie, et la graine a poussé sur la suite de Augustin Planck qui a pris la relève, à qui il avait demandé d'être cette volonté si il n'est plus dans ce monde. Et depuis, donc, il a sillonné bien avant d'arriver en Afrique. Il a pris 3 ans, de 1856 à 1858-59, à travailler l'animation missionnaire en France, en Europe en général, et rechercher aussi des fonds pour pouvoir former les prêtres, les séminaristes, et aussi soutenir les missions qui vont être ouvertes en Afrique. Et depuis ce temps, donc c'est pour cela que dès sa naissance, la société a été internationale dès son départ. Merci Père. Alors je vais me tourner vers la sœur Bernadette. Et la même question à vous. Parlez-nous de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres. L'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres, NDA, est fondé par le Père Augustin Planck, qui est SMA. Et la congrégation est fondée en 1876. Le Père Augustin Planck, étant SMA, était en mission et les pères ont trouvé qu'ils n'arrivaient pas à aller vers les enfants et les femmes. Et c'est ce qui a valu notre naissance. Donc, il était obligé de fonder cette congrégation pour pouvoir travailler avec les pères et aller là où les pères ne pouvaient pas aller, s'occuper des enfants, des femmes, pour arriver à leurs besoins. Alors, ma soeur, je savais que vous parlez de votre présence d'abord dans le monde, et spécialement ici au Togo. Bon, spécialement au Togo. Nous sommes arrivés au Togo le 4 mars 1918. Et nous sommes présentement dans 5 diocèses. Nous sommes dans le diocèse de Kara, diocèse de Sokoré, diocèse de Balimé, diocèse de Lomé et diocèse d'Aného. Voilà. Alors, sœur Pauline Bitanga, parlez-nous un peu des œuvres des sœurs de Notre-Dame, des apôtres. Merci beaucoup. Et comme la sœur l'a dit, nous sommes fondés pour travailler aux côtés des prêtres SMA, surtout dans l'éducation des enfants, des jeunes et dans la formation des familles chrétiennes, la formation des femmes. Aujourd'hui, au Togo, nous avons des écoles, nous avons des centres de santé, nous avons des milieux pastoraux avec des centres sociaux et pastoraux. Voilà. Voilà. Merci. On va en revenir tout à l'heure à long et à large pour donner plus de précision. Alors, Père Jean-Paul Kwacha, la mission de la SMA au Togo aujourd'hui, est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui. Merci. La mission de la SMA aujourd'hui se poursuit toujours dans ses origines, de continuer à travailler dans le milieu ruraux, c'est-à-dire de la première évangélisation, et donc aller défricher, implanter l'Église dans ces milieux qui n'ont pas encore ou qui ont entendu parler de Jésus-Christ, mais qui ont besoin d'une présence continuelle et implanter la parole de Dieu et la laisser enraciner et faire grandir l'Église dans ce milieu. Donc ça fait partie effectivement de notre charisme. Et donc là, au Togo, nous poursuivons cela dans des lieux, nous sommes pleinement à s'accorder beaucoup plus dans ce type de figure de cas. Donc à Face à la Copée, où nous travaillons
dans ce milieu-là, où on a une paroisse et avec à peu près 25 stations secondaires où les pères parcourent. Donc, nous sommes appelés là-bas, non seulement l'annonce de l'évangile passe par la construction des écoles, la construction de puits, donner de l'eau à ceux qui n'en ont pas, et effectivement aussi nous sommes dans cette éducation et aussi dans le développement humain intégral et dans la lutte contre la migration qui est très présente dans ce milieu où les jeunes voués à eux-mêmes, laissés par eux-mêmes, dont les parents n'ont pas les moyens, doivent aller chercher de quoi survivre ou ailleurs au Ghana, au Nigeria, au Bénin ou même jusqu'en Europe où on les rencontre dans ces différents parcours. Donc, en dehors de cela, nous sommes aussi dans le domaine de la santé. Donc, quand nous y s'il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de dispensaire, nous essayons de mettre en place ces dispensaires parce que la santé, c'est très important pour la survie des hommes et des femmes. Donc, aujourd'hui aussi, on peut, dans ce domaine de la santé, nous avons effectivement un centre CMS que nous venons d'ouvrir au nord de Lomé, à Michintové, dans ce cadre-là, parce qu'au nord de Lomé, c'est aussi un milieu un peu délaissé, en quelque sorte. Et là, si je reviens, nous avons aussi les plus abandonnés. Dans nos sociétés, notre attention particulière, c'est les plus abandonnés. Les plus abandonnés, ce n'est pas forcément ceux qui n'ont pas non seulement entendu la parole de Dieu, mais ceux qui l'ont entendu, mais qui sont laissés à eux-mêmes et n'ont pas les moyens, qui vivent dans des conditions précaires, fragiles. Donc, ce qui nous amène à prêter attention aux personnes âgées qui sont abandonnées et qui n'ont pas de moyens de pouvoir se soigner. Dans ce cadre, nous sommes en train de mettre en place un centre neuropsychologique pour accompagner toutes ces personnes-là, donc à Yokwe, donc qui va bientôt s'ouvrir. D'accord. Donc, en clair, la SMA continue aujourd'hui d'être dans la première mission. Vous êtes également dans le domaine de la santé. La première mission, c'est seulement à Fasolkopé. La mission aujourd'hui, c'est à Fasolkopé, au nord de Lomé, ou bien il y a votre présence aussi dans d'autres diocèses? Nous sommes présents dans divers diocèses. Donc, disons que on était là dès le départ dans plusieurs. Et aujourd'hui, au vu de notre nombre, on a réduit. Donc, nous sommes toujours dans le diocèse de Sokodé, je reviens. Nous sommes à Tchébébé. Il y a aussi un cadre aussi de première évangélisation, une paroisse principale avec 13 à 14 stations secondaires, puisqu'ils avaient plus que ça, mais on a créé de nouvelles paroisses dans cette zone-là. Donc, si je vais à Kara, nous sommes dans 2 paroisses, à la paroisse Saint-Jean-Paul de Dawangelo, à l'entrée de Kara, qui est un milieu aussi de première évangélisation. Et plus loin, nous sommes à Saoudé. À Saoudé, c'est à quelques kilomètres de Pia, au-dessus de la montagne, et de Kara aussi, de la ville de Kara, où aussi nos pères continuent d'annoncer et d'approfondir la foi des chrétiens avec des œuvres aussi caritatives dans les soins aussi de santé et en faisant attention aussi aux plus fragiles, surtout les malades mentaux. Voilà. Et on remarque que la mission principale de la SMA, c'est la première évangélisation. Et force aussi est de constater que la SMA se trouve aussi dans les milieux urbains aujourd'hui, mais on se demande que cela en vaut encore la peine. Oui, ça vaut beaucoup la peine, parce que hier, c'est nos frères et sœurs qui venaient, d'ailleurs, pour annoncer l'évangile. Et c'est pour cela que je pense qu'aujourd'hui, l'Église que nous sommes constituant, qui nous envoie dans ces églises dans lesquelles nous sommes nés, et nous sommes africains, togolais, envoyés. Donc, nous avons besoin aussi des paroisses urbaines pour pouvoir soutenir des paroisses qui vivent dans les missions dans les milieux ruraux. Donc, nous sommes aussi ici à Lomé, effectivement, on avait fait le choix des secteurs de l'est de Lomé, où nous sommes à Damavo, à Goreka, à Gogan, à Fanokopé et à Reposo.
Pota, D'accord. dans ces milieux. Donc, sans oublier que nous venons, il y a 2-3 ans, nous sommes installés à Kwalimé, aussi dans un milieu rural. D'accord, merci Père. Alors, sœur Pauline, vous avez parlé que vous êtes dans vous avez dit que vous êtes dans le domaine de l'éducation, de la santé. Donc, quels sont vos moyens d'action? Et à Lomé, par exemple, nous avons une école, le collège Père Augustin Planck, situé à Baie. Et les centres de santé, nous avons à Mouzoukope, nous avons à Sokodé et nous avons à Gougar. Voilà, donc c'est dans ces secteurs que nous exerçons notre spiritualité et notre charisme. Oui. Alors, je reviens toujours à vous pour nous parler encore un peu de l'Institut là qui a été créé par un père SMA. Est-ce dans la droite ligne de la création de la SMA ou bien c'est après même la création de la SMA que l'Institut a vu le jour? Merci. La SMA a été créée en 1856, 20 ans après. Ils étaient déjà envoyés en mission, précisément au Bénin, au Dahomey. Et le besoin s'est fait sentir, comme ma consoeur l'avait dit. En ce moment, les pères n'avaient pas accès aux femmes et aux enfants. On les taxait de... Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, il y avait cette difficulté, alors que le but était de former la famille, père, maman et enfants. Et les pères n'avaient pas accès aux autres. Ils pouvaient travailler facilement avec les hommes. Et c'est là où ils ont senti le besoin d'avoir des sœurs pour pouvoir rentrer dans ces secteurs. Donc, le père Augustin Planck, qui était leur premier supérieur, a cherché des religieuses pour pouvoir venir en aide aux pères en mission. Il a sollicité les sœurs franciscaines de Couson, qui sont arrivées à Porto-Novo. Et elles n'ont pas pu tenir puisqu'elles ne sont pas fondées pour la mission, cette mission. Alors, le père Planck était obligé de demander au Saint-Siège de lui permettre de fonder une congrégation. Et d'où notre naissance en 1876. Merci. Alors, je vais me tourner vers la sœur Bernadette. Sœur Bernadette, vous êtes actuellement combien à être en mission au Togo au niveau de l'Institut NDA? Au niveau de l'Institut NDA, nous sommes au nombre de 34 au Togo, présentement. Et tous sont dans l'archidiocèse de Lomé? Non. Nous sommes, comme j'avais dit au début, nous sommes dans 5 diocèses. Donc, dans le diocèse de Kara, nous sommes à Siou. Donc, il y a une communauté là-bas et les sœurs travaillent dans le social, dans la santé. Et dans le diocèse de Sokoré, nous sommes à Koloaré, sur la route de Tchamba, où les sœurs travaillent aussi dans la santé, dans le social. Et à Sokoré même, nous avons l'école, nous avons aussi un centre de rééducation. Et donc c'est fini pour le diocèse de Sokoré. Voilà. Le diocèse de Kwalimé, nous sommes à Agou, où il y a un centre de santé aussi. Il y a la maison de formation aussi, le postulat. Et en venant vers Lomé, à Mouzoukope, il y a encore une autre communauté où se trouve un autre centre de santé. Donc nous descendons à Lomé. À Lomé, la sœur l'avait dit, entre-temps, il y a le collège et l'internat, en tout cas l'éducation, il y a le social aussi, puisque les sœurs font la catéchèse et autres. Et à Pogan, c'est dans le diocèse d'Aného. Donc là, c'est l'éducation. Donc voilà un peu comment c'est réparti. D'accord. Et avant de revenir maintenant sur la collaboration avec la SMA, j'aimerais demander à la sœur Pauline, est-ce qu'aujourd'hui, vous accueillez encore des jeunes filles qui ont le désir de devenir des religieuses NDA? Oui, puisque la mission continue, nous accueillons toujours les jeunes, surtout de l'Afrique,
parce que au niveau de l'Europe, la vocation est un peu rare. Donc au Togo, par exemple, cette année, nous avons accueilli 4 jeunes filles que nous avons envoyées au postulat d'Agou Gadzépé. En tout, elles sont une vingtaine là, les premières années, deuxième année. Donc nous accueillons toujours les jeunes filles. Voilà, vous êtes créé par un père de la Société des missions africaines. Comment se passe aujourd'hui la collaboration avec les pères SMA? Puisque, si on peut le dire, vous êtes en quelque sorte leur cousine. Oui, nous sommes frères et sœurs. Les débuts, c'était vraiment en étroite collaboration. Quand il y avait une paroisse, il y avait la communauté des sœurs à côté. Aujourd'hui, plusieurs paroisses et communautés sont délaissées. Et aujourd'hui, la collaboration se passe dans les missions où nous travaillons. Par exemple, à l'école, il y a un prêtre SMA qui intervient là. Quand nous avons besoin des prêtres pour la messe, les conférences et autres, ce sont les pères SMA qui les animent. Et quand eux aussi, ils ont besoin de nous dans leur mission, nous sommes toujours là. Nous fêtons ensemble les célébrations, ainsi de suite. Voilà de façon ramassée ce que nous faisons. Je crois que la sœur Bernadette voulait ajouter quelque chose. Non, c'est un petit point seulement que je voulais souligner. Par exemple, au niveau des vocations, des groupes de vocations, au niveau des pères SMA, toujours ils associent une sœur pour accompagner les jeunes. Donc, c'est ça que je voulais... Je vais me tourner vers le supérieur. Comment se passe la collaboration? Est-ce qu'il y a une synergie pour essayer de mettre sur pied des actions bénéfiques aux laïcs aujourd'hui avec les NDA? Effectivement, la collaboration a toujours existé, comme elle a rappelé tout à l'heure la sœur Pauline, dès le départ, déjà dans le planning de Monseigneur Bréziac, il avait déjà prévu l'existence des sœurs. Et c'est que Planck a exécuté en respectant le testament qu'il a laissé dans la recherche de ses sœurs et tout cela. Ça n'a pas été facile pour lui. Mais disons, la collaboration avec les sœurs, ça a été dès le départ jusqu'à aujourd'hui une collaboration sur plusieurs plans. D'abord, dans l'annonce de l'évangile. Donc, on collabore. Comment annoncer? Quelle méthode il faut utiliser? Donc, tout cela, ça a existé. Donc, au jour d'aujourd'hui, au Togo, on peut le ressentir effectivement dans les différentes activités qu'on mène. On essaie de s'associer, de se rencontrer, de partager aussi nos différents défis missionnaires qu'on rencontre sur le terrain et effectivement réfléchir des perspectives d'avenir avec des projets plus concrets. On a collaboré dans l'ONG qui a existé ici, qu'on appelle la SOMAG, et où les sœurs aussi ont fait partie des recherches, effectivement, des fonds pour essayer de soutenir les différents projets missionnaires sur le terrain, même au-delà du Togo. Donc, on envisage effectivement à l'avenir d'autres projets sur lesquels nous allons travailler. Et dans le CMS, là, qui a existé, il y a aussi la présence des sœurs sur le terrain pour travailler. Donc, ça veut dire que sur nos différents lieux de mission où c'est possible, on s'associe pour travailler ensemble sur le plan de recherche de vocation, sur le plan de l'annonce de l'Évangile et sur le plan social. D'accord. Merci Père. On en vient maintenant à la célébration de ce triple jubilé, 170 ans de la fondation de la SMA, 150 ans de la fondation de l'Institut de Notre-Dame des Apôtres et 200 ans de la naissance du Père Augustin Planck. Alors, mon Père, 170 ans de fondation. Quel est aujourd'hui le sentiment qui vous anime d'abord? D'abord, c'est une grande joie de voir que la grâce du Seigneur nous porte davantage dans cette mission, puisque c'est cette providence qui a
suscité la fondation. Et après 70 ans, qu'on le dise encore, on en parle, que la SMA existe, donc il faut rendre grâce. Mon sentiment premier, c'est la joie de voir que le Seigneur est encore là et il porte cette mission. Et grâce à lui, on a des ramifications à travers la SMA donc, et le NDA. Vous voyez, donc, puisque de Bréziac aujourd'hui a plusieurs enfants, de petits-enfants aussi qui continuent de faire annoncer l'évangile sous d'autres charismes ou en lien avec ce charisme-là. Donc pour moi, c'est une grande joie de nous retrouver à 70 ans encore à annoncer Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Bien, super. Alors, Sœur Pauline, 150 ans de fondation. C'est énorme. C'est vraiment énorme. 150 ans, nous avons traversé beaucoup d'événements. Oui. Et à un moment donné, surtout dans la sous-région, on avait cru que NDA n'allait plus exister parce qu'il y a eu un peu de recul pour permettre aux congrégations autochtones de naître. Donc, le sentiment qui m'anime aujourd'hui, voyant que la mission continue, c'est vraiment la joie et action de grâce au Seigneur. Avec la sœur Bernadette, c'est la célébration des 550 ans qui s'associe avec les 200 ans de naissance de votre fondateur, Père Augustin Planck. Et comme dit sœur Pauline, après avoir traversé des difficultés, et à un moment donné, une année, il y a un évêque qui disait, mais je pensais que les NDA sont mortes et puis et vous êtes encore là. L'année là, je faisais mes vœux perpétuels. Alors, et on a continué jusqu'à aujourd'hui, 150 ans. C'est vraiment la joie, action de grâce. Parce que ce n'est pas nous, c'est l'Esprit même qui conduit son œuvre. Et si c'est nous, ça n'allait pas exister. Voilà. Nous allons parler maintenant du programme de la célébration. D'abord, au niveau de la NDA, double jubilé. 150 ans, 200 ans de naissance du fondateur. C'est cette année, 2025, ou c'est l'année prochaine? Ça s'ouvre cette année. Donnez-nous l'information. Merci beaucoup. Oui. Comme nous l'avions dit, les 150 ans, nous sommes nés en 1876. Oui. Donc, c'est en 2026 même la célébration. Oui. Mais l'ouverture, c'est cette année. C'est cette année. Et nous avons célébré l'ouverture, la grande célébration au Bénin, à Porto-Novo, parce que c'est là où les premières sœurs sont arrivées en Afrique. Voilà. Voilà. Donc, au cours de l'année 2026, il y aura des célébrations. Il y aura beaucoup d'événements qui sont programmés, entre autres pèlerinage à Chemie, chez le Père Augustin Planck. C'est là où il est né. Et d'autres pèlerinages, des conférences, des animations vocationnelles. Et nous allons clôturer le jubilé le 8 décembre 2026. D'accord. Mon père, cette année également s'ouvre les 170 ans de la fondation de la SMA. Quel est le programme qui a été établi par la SMA? Ouais, les 170 ans de la SMA, ça a été, comme on le dit, on a parlé tout à l'heure de la collaboration entre la SMA et l'NDA. Ça a commencé par cette collaboration et avec une programmation à l'international, Voilà. d'où chacun devait effectivement, chaque pays maintenant vient s'approprier de cette programmation pour vivre. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, effectivement, nous avons programmé ici le 13 décembre prochain à GBB, il y aura le lancement de ce triple jubilé avec la célébration qui va être présidée par Monseigneur Célestin Marie Gawa. Donc, et à Lomé, ça sera le 14, le lendemain, 14 décembre, ça sera la paroisse d'Afanokopé
Donc, où nous allons nous réunir aussi, les sœurs NDA et les pères SMA, les amicales, pour et tous les paroissiens et tous ceux qui nous soutiennent, qui veulent aussi découvrir la SMA pour célébrer cet événement. Après, nous avons aussi au Togo, l'histoire de la SMA au Togo nous interpelle énormément. Donc, ça fait aussi le centenaire de l'arrivée des premiers missionnaires à Chichao. Donc, la mission au Togo, l'arrivée de la SMA a été à plusieurs étapes. Après les SVD, donc bien avant l'arrivée des SVD, une première tentative a eu lieu à Takwame, où ils ont été empoisonnés. Et il y a eu un retrait puisqu'ils sont rentrés par le Bénin dans ce temps-là. Et par après, en prenant la suite des SVD après la Première Guerre mondiale, alors ils ont continué sur les pas des SVD et ils ont étendu la mission au sud du Togo. Mais l'intérieur, il fallait y arriver. Donc ils arrivent à Kara, donc je crois en novembre 1926. Et c'est à Chichao ils vont s'installer. Et de Chichao, ils vont faire rayonner l'évangélisation dans tout le nord jusqu'à la frontière du Burkina Faso. Et donc, c'est cette célébration-là que nous allons avoir lieu. Et nous lançons ce centenaire avec joie. Et le diocèse de Kara a pris à cœur ce centenaire et nous s'associe à cette fête qui aura pour lancer le 10 janvier sur la paroisse Saint-Jean-Paul II à Wengelo, qui est juste à l'entrée, symboliquement pour dire, voilà, on arrivait pour le lancement. Donc vers la fin, il y aura la clôture certainement qui va être précisée avec le diocèse très rapidement quand ils finiront de valider le programme. D'accord. Alors, mes soeurs, pourquoi vous avez choisi cette année de célébrer ensemble avec la SMA? D'habitude, c'est pas comme ça, puisque l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres célèbre en mai et la SMA en décembre. C'est à cause du jubilé. C'est à cause du jubilé et le Père Planck étant SMA. Et aussi, c'est dans la suite de la collaboration. Alors, on va parler maintenant du plan général même de ce jubilé. Si vous avez une idée à nous donner sur le programme, parce que le jubilé, ça se célèbre sur 1 an. Et si vous avez une idée des grandes activités qui vont meubler ce jubilé, vous venez de le dire, on le sait, à Lomé ici, c'est le dimanche 14 décembre. À quelle heure déjà, mon père? Ça serait à 14h. À 14h. À Afanokopé. À la paroisse Notre-Dame de la Trinité d'Afanokopé. Voilà. Est-ce que vous avez déjà une idée du programme qui va s'étaler sur l'année 2026 dans le cadre de ce jubilé? Dans le cadre de ce jubilé, bon, les programmes sont en cours de finalisation, mais c'est ce que je viens de dire. Là, nous avons, au niveau de la SMA, nous avons prévu effectivement de travailler en lien avec le diocèse de Kara pour les centenaires qui vient rencontrer les 170 ans. Et on attend aussi le programme du diocèse pour finaliser ensemble les choses. Mais nous comptons quand même effectivement retracer l'historique de la mission au Togo. Donc, qui va nous amener effectivement à repartir sur les pas de ces différents missionnaires dans tous les diocèses. Et ainsi, en parler et faire plusieurs émissions et aussi organiser des conférences et voir clôturer avec un colloque sur aujourd'hui le regard que les gens peuvent, les diocèses ou les missionnaires ont de la mission d'aujourd'hui et ceux qui ont reçu cette mission et qui la continuent, quel regard ils portent sur les œuvres des missions africaines. Donc,
en général, d'une façon ramassée. Voilà cette orientation que nous voulons donner pour cette année, le jubilé. Donc, nous allons revenir et repréciser certaines dates clés, donc, puisque nous sommes en train de aussi travailler ensemble. Et pour dire que nos collaborations entre SMA et NDA, pourquoi nous avons choisi de parler et de fêter avec le SMA NDA? D'abord, nous sommes une famille. Cette famille, elle est née de quelqu'un qui est brésiaque. Oui. La famille de Brésillac, aujourd'hui, on ne peut pas la compter et nous avons travaillé ensemble dans l'émission. Et on ne peut pas ne pas parler de la SMA et ne pas parler de NDA. Donc, c'est vraiment juste et qu'on puisse célébrer. Et au nom de cette famille, nous l'avons élargi et c'est pour cela qu'on a fait un programme à l'international et que chaque pays maintenant, selon ses circonstances, peut particulariser cet événement. Donc à l'international, comme elle l'a rappelé, donc on a déjà lancé des programmes un peu partout ailleurs, comme le lancement à Dahomey. Et nous allons finir avec un pèlerinage qui va rassembler toute la société des missions africaines, toutes les sœurs de Notre-Dame des Apôtres à l'international, à Chemie en juillet 2026, pour clôturer ensemble ce jubilé. D'accord. Alors, sœur Pauline, à part tout ce programme-là qui se fait avec la SMA, est-ce qu'il y a une particularité qui marque le double jubilé au niveau de la NDA? Nous avons, comme je l'ai dit, que le Père a renchéri. Oui. Ce triple jubilé, nous avons voulu fêter ça en famille. Donc, il n'y a aucun programme? Il n'y a aucun programme seul pour NDA, seul pour SMA. On le fait toujours ensemble. Et sous quel signe? Sœur Bernadette, ce double jubilé-là, quand même, au niveau de la NDA, avant de parler du triple jubilé NDA SMA, sera placé sous quel signe? Non, c'est ce que les autres ont déjà dit. Mais précisément, par exemple, pour les NDA, c'est toujours ensemble, mais le 1er mai, puisqu'on a été fondé le 1er mai 1876, le 1er mai, nous allons marquer ce jour-là aussi. Donc, et tout, ça fait partie des triples jubilés, mais particulièrement NDA. Le 1er mai, nous allons marquer ça. D'accord. Merci. Nous allons faire le tour de la table avant d'aller un peu en langue pour permettre également à nos téléspectateurs de bien nous cerner, à certains de nos téléspectateurs bien sûr de bien nous cerner. Alors, je commence avec la sœur Pauline. Quel est le message que vous avez à l'endroit du peuple de Dieu à l'occasion du lancement de ce triple jubilé? Non, en français d'abord. Au peuple, c'est de leur dire d'abord merci. Nous travaillons avec eux. Nous ne travaillons pas en l'air. C'est avec le peuple de Dieu et dans l'église locale. Et ils ont été toujours avec nous. Et nous leur souhaitons aussi bonne fête parce que nous fêtons avec eux. Nous ne pouvons pas fêter le jubilé seuls. Nous fêtons avec eux. Donc, bonne fête à eux aussi. Et nous sommes toujours ensemble à leur côté et de vivre ce temps avec nous, qu'ils puissent vivre ce moment de joie, de reconnaissance avec nous et implorer ensemble la grâce du Seigneur sur les deux instituts SMA et NDA. Sœur Bernadette. À l'endroit du peuple de Dieu, d'abord nous le remercions d'être toujours à nos côtés. Parce que le peuple de Dieu nous porte dans la prière. Donc, nous leur disons merci. Et nous les invitons à continuer à prier avec nous. Et surtout, je voulais dire un mot aux jeunes, que les jeunes qui nous écoutent et qui nous écoutent, qui nous fréquentent des fois, de ne pas baisser le bras. Et le champ est vaste. Nous avons besoin encore des jeunes aujourd'hui, des jeunes dynamiques
pour travailler dans le champ du Seigneur, pour que le champ continue comme ça a été jusqu'à aujourd'hui. Alors que les jeunes d'aujourd'hui, jeunes filles, jeunes garçons, n'hésitent pas à frapper à nos portes. Merci. Elles disent que la formation est trop dure. C'est vrai, ça, Pauline? Ça dépend. Quand on est appelé et qu'on s'abandonne dans les mains de celui qui appelle, on arrive quand même. Donc, qu'elle n'ait pas, ou qu'il n'ait pas peur, au pluriel, les filles comme les garçons, qu'il n'ait pas peur de s'engager. Le Seigneur appelle, il donne la grâce, il faut s'abandonner, lui faire confiance. Et d'ailleurs, dans toute vie, il y a des difficultés. Dans le couple, il y a des difficultés. Donc, qu'il n'ait pas peur. Quand on choisit, on s'accroche, on demande la grâce du Seigneur et on arrive. Merci. Père Jean-Paul, un message à l'endroit du peuple de Dieu et des fidèles à l'occasion du lancement de ce triple jubilé. Oui, à l'occasion de ce lancement de triple jubilé, bon, c'est aussi un remerciement qu'il faut adresser d'abord à Dieu et avec ce peuple de Dieu qui s'est toujours mis à nos côtés par les prières, en nous soutenant aussi d'une façon matériellement, donc parce que nous allons en mission, pas seulement pour annoncer l'évangile, mais il faut réaliser. Et à travers ces œuvres qu'on réalise, on ne les porte pas seuls. Et grâce à eux, nous arrivons quand même à réaliser, à apporter au plus loin cette parole de Dieu qui touche tous les confrères du monde. Donc nous les remercions d'être toujours à nos côtés dans la prière et dans le soutien matériel du quotidien. Et aussi nous les invitons à continuer de venir nombreux à nous soutenir et à prier ensemble, à apporter l'évangile. Par le talent qu'ils ont, on n'a pas simplement besoin d'avoir des moyens financiers pour être en mission avec nous. On a besoin aussi de leur talent, de leur disponibilité pour faire vivre l'évangile à travers ce qu'ils ont. Donc le don de Dieu, quand il est partagé, il se multiplie et il rend gloire à Dieu. Donc à eux, je remercie. Non, Père Jean-Paul, vous n'avez pas fait appel aux jeunes. Est-ce à dire que vous en avez de trop même? C'est ce que je dis. On en a besoin en disant qu'on a besoin qu'ils viennent nombreux avec leur talent pour être à nos côtés. Nous avons besoin des séminaristes un peu partout. On a besoin des séminaristes. On a aussi besoin des moyens de les former. Aujourd'hui, c'est le grand défi que nous avons. Et par exemple, comme je le disais la dernière fois, un séminariste nous coûte par an 3 000 €. Il faut le former du début jusqu'à pendant 10 ans. Donc, multipliez 10 par 3. 3 000, vous verrez que ça fait 30 000 € et où le trouver. Et si on doit se fier simplement aux moyens qu'il faut pouvoir former un séminariste, donc on va fuir, on ne va plus recevoir. Donc c'est pour cela que je dis que je rends grâce avec ce peuple de Dieu qui est souvent à nos côtés, qui nous soutiennent dans la prière et par les moyens aussi financiers. Donc de ne pas baisser les bras, de ne pas avoir peur, que les défis ne nous rendent pas peur, mais ouvre notre foi à Dieu et se laisser abandonner à la grâce et à la providence du Seigneur qui est toujours agissante au milieu de nous. Oui. Merci. Nous allons faire le ramassis de tout ça en seulement 10 minutes. Nous avons SMAB, tu peux nous parler, nous avons Jésus Christ. Et bien, nous avons mis et Fada, Bobuto, Jean-Paul, et Pacha, Keneni, et SMA, et Beni, SMAB, Tato, les Togo. Et les joies, les Kudo, Sista, Bobuto, Pauline, Bitanga. Et so NDA, be Sista be Hame, comme on avait Notre-Dame des Apôtres. Et mi le Sista Bobuto, Sista Bernadette, Godoé, et wa. Encore vivre à mieux, et so Notre-Dame des Apôtres, be Hame, alors NDA, be Hame quoi. Et Fada, Kudo Sista, bien raison.
bien gros bena les bien be ajedudo me fifi les français vous gumia et mbio fa da bene pompo na miso keni SMA SMA keni SMA et des pompo na miso individuel de mi kame veme. Ok. SMA enyi misokem lo nyen segbe anyoro. Donc ye nyem le vale jina mia misokem. Donc SMA enyi lo le koyana congrégation que Popopo Bupopo que Monseigneur Bréziac de et to Roma be permis mode de me mode demi et on donc bien de mono ba te no do français gbe de me de kare ka d'accord et on donc SMA va Africa me be a de maunya association na a mesium se maube nyawa kwa et wa et anabe église a ni grandi non et il a mi va au le diocèse au kudotoa et so le que SMA va de maunya fia et nenema benonoamia église va grandir et mi va no po diocèse au kudotoa no be mi et donc il y avait nonoamia et il be ye enwa shia igba ina nko afike maunya nko yiwa igba ina funu be de na gbe fa igba na befan matoro da sister Pauline changbo ma bia bena no be NDA de mi se ne alo medo gona be mi le NDA be school no kabinyo NDA et sister obe hasoso que ye Père Augustin Planck fondé bon le couple on a fondé Edo Dani Edo Dani ma nyate no français gbe de kareka yo Edo Dani le pe a pereka blani 1876 pe a pereka blani blandrin vo adin eve domi donc a minye hasoso ke so edu vovo me Miss France nigba Italie États-Unis Liban kuto mi suban miona si ça Bernadette doka o miona doka o NDA be sister jo sugbo kaka mi o doka miona ko micro mi ona do sugbo voilà donc kata me nyate popo aglobe mi ona do le suku me mi ona do le konjio chan et mi ona do le maunya gbogbo a lesne de vieux a fionu de vieux pastoral le emi se mi pona nyonu de vieux me tutudo no emi wona ma no NDA be sister ona Father Bubuto Jean-Paul et bien basenga ke gbe mi le pompo so kudo yubili gan ameton ya kenele cha mi agbon pa be alors fa de ka blandrin yo we 170 ans et yo odo SMA ni ya et le wa me a mi akpo be na ele ope alors fa de ka ku blaton kodo NDA ni et cha le cha kudo pe alors fa ve ke oji wa be ameido dania Father Augustin Planck wa dodo ameton ya chimi jibe na mi a pompo so kurebe le pe alofa de ka blandrin yo me gbiare abe ameni etatona se mo le to gware se la me ke la sio bon Dijogande enyinanya be madak be na mau nukentia 70 ans 170 ans c'est 170 francs et puis à sugonto et yemi po doke monto so pe on jivaya miantoa mianpobe a pe gande komiate danamau parce que bonbon kokiantoa wo bedoa
combien de diocèses mi dole Togo dans mi quoi donc on tié et nous quand on va y donc SMA dobe adapena mau e chambe mau ba le nabe nyano mi gbale vivant et la les droits hommes donc à mes genoux va le pere nya jibe o le se maunya maube yoyo va les station recobe wacha aso maube nyawa ai afi puchon a odoa donc ya dakena yo maube grâce au katandi et so Bernadette toi me gbo be mi o cha ele o pe alofar ka ku blaton wa nyemi e won ku vide mi o sende o chon shinekia nyawe a nyawe de mauta nyawe be mi do fe alofar ka blaton nyate fe me bobo be mi ba de afi agbe o eta mauto me dodo e do ami to nu fukpepe gedo me mi me bibe mi ba de fi agbe o donc akpe gan de mi ade na mau mi agbada akpe ne hihiame alo mau ma me o ke do na nkumiaji le gbedodora me mi ada akpe na o do ajijo gan de o yen na mi be mi ba de fe ya alofare ka blaton mi ba de megbe ya mi ada akpe na mau ndodo nu beni alo mi atok pe ba so comptable na eke yo le du pe alofare ka ku do blaton yo va profiter du yo be très pauline control yo be jikpo la alo ami oba me do yo wa be pe alofave alo e jore ji pepe aha nene dodo ale o dit en 1826 donc à 2026 mais et Charles ho et puis akpe eve me gbona mi sami ma mi jaji alofave o e kwa e dodo kawe le do dodo mi ja pompo so kure nchi mi de gbon be na eke be ni be na mi jozun a be mi o mi zun ese ma be violo ese ma to e do mi wa mi joro be pe me wa cha yubili ame to e ola du wa dodo le de to ele ende atogbo afi mi ba le che alo dodo pata le de kame dodo pata le de kame entia famille ka pomereka e kominye donc ni wo gomme jinjame et célébration les Cotonou Porto Novo fima si ça va je tout ba ko va do Africa donc a mia keke mi ko dodo au niveau mondial de hier me keke wo fisia duresia de hakpoda benade leke wate adu jubili o me ton yo de du ha blessema ni lo keke wo de du wa mi ona do akudo ese ma to le to gwa chan de jwa mi ona de du ele kpɔɖe nu dɔkɔ. kpɔɖe nu mea le miame sukuwo wova wɔna dɔ kple mi wofiana nu ne mi ɖo recollection kple tɔwo wova wɔnɛ na mi wowɔna misa kple mi wɔna animation vocationnelle wo tsã mi yina village wo me ɖe du miakɔ akɔka mawunya ɖe du. ke wa gbɔn bena peyamea alo aleke yubi le la o dza tse kpata mi ho nu le Cotonou fada bubutɔ Jean-Paul ni sɔ kɔsida gbe mi gbe le français gbogbo fia bena le lomea yo le dza ahun ɖeke be yubi le anu le afanu kɔpe mi susu ɖe nanyi tɔxɛ na afanu kɔpe be tsantsan alo enu va do ɖo nu koe. Susu ɖe nunanyo fois afanukɔpea elɔbe ela xɔ mi. Ese mo le dɔ le funu. Ese mo le dɔ le funu. Donc wa edzi mi be enyo be miayi ne mia katã miasɔ yubilia be bedodora
asodasina mau alesi sita gloninia que yemi kowe ele trip jubilea kale miano miadoma enyibe daome afike milancer roi funouye SMO vai ban que ova que Sierra Leone muzwa fada ova e oyo sister ova mais avec donc fada okudo sister ova eni Augustin Planck ye quoi candidat donc America minier donc Planck que les naissance mille douachan et mission première mission les difficultés au coup de joie funu bejoso donc et n'avait jubilé à Miloé donc les tokofia SMA pour le NDA mille lancé dodo et sister et ma baso gbena mine mia a glon awa yoyo na nia dodo buole kejimiri ya zondo le pe pata me minya be mi ne mo be mi na mi la gbaba o émission gbogbo bo ne dodo gangan do le mi jibe yo a agbon na mi be jibe nko moto wa sokuro ke be yubile yantia dodo yo le fisia mo me pa wu dodo a onu e yo le fisia enye be mi programmer conférence vovo mi java o pèlerinage les SMATO et au niveau mondial mi java au pèlerinage ayi mi me fondateur me dipé fiko dile enye chemin au nord de la France. Et on assiste au Kufa de Dialo, Christo Sista Kufa do ku Christo ke we lomi. Nya gbo chambe même yo SMA plein de ma NDA plutôt que on adore. Laïque on adore plemi. Ko mi on avait amical NDA, play amical SMA. Donc à m'a profiter moi yo na Christo chambe yo ke dibe yo o doc plemia. On ne va mia au pèlerinage ni au conférence à Oredu et wa s'engager chana wa no SMA amical SMA play amical NDA me awo do akle mi lo on a be fada dila sonya rek pele côté wan amical be nyame amical be nyame wan be kemkele fifidia de français be mebe voilà miyan a monsieur boneva peremiano et nous kentia laïco chan on les engagé les SMA pour NDA me donc on mi donne chan ina on adore la figure au long be olaye mi do frère au chan vai mais ma poto amedo ole mais donc et a chan le donc ma glombe chemia comme on le dit Afrique Milaï pèlerinage et le nord de la France, c'est dans le diocèse de Lille et en Flandre. Donc, Founouye, Planck à Odiso, voilà. Donc, il y a Amédo, Lombé, Ojibe, Olaï, pèlerinage, Kudotoa, Ola peut contacter mes premiers pour les que Mia, Dura, Noadoa, les organisé. Et ma so bia sona so Bernadette bene yorele bejila ona mi abeji pe nu pomoto ko le premier gbe so kudo yubili ameton tia ne ba oyoyo na mi ape o yoyo ike matin aglone ameyo le mi anko se gba mi adakpene ma wudedu wa dakpene ma wode du plemi eye wa ga adogbera plemi aga dogbera de miata eye vevie toi ejilao wa kpere o vio nti le nyonu gome le ŋutsu gome be o vio ha wa te ase aƒetɔ aƒe yoyo ne wa jemo akplɔ mi ɖo no wa wɔ dɔa mia ame yiwo le gbea wo le tsitsi wa ame yiwo nɔe tsã wo tsi ame ɖewo wodzo mia ame yiwo gakplɔ wo ɖo ya
Ejebe amebuwo tsɛ wagakplɔ mí ɖo ne Mawu ƒe dɔ yi ke ye ŋutɔ ɖo anyi ke Gbɔgbɔ Kɔkɔe ŋutɔ ɖo anyia ne mega etsi o. Ta yɔyɔ yi ke mele wɔwɔ ne wa vevietɔ ne sɔhɛ wa womega de megbe o. Enuwo le xexea me sugbɔ egbea vɔa woawɔ nutiame ɖokui vi ɖe ne woate ŋu atsɔ wo ɖokui akɔ na aƒetɔa. Ta mí le wo yɔ woneva ne gasese tsã Gbɔgbɔ Kɔkɔe ŋutɔ la kpe ɖe wo ŋuti ye míawɔ dɔ le asi me lo. Nyakedzila bi woɖo dzi woɖoa esɔhɛ be miabe tutuɖoa ve na vi ɖe aɖu sista ɖo kpɔ ame ado va ɖi ku. Alors, amis téléspectateurs de la SMA TV, nous voici donc à la fin de cette émission. Nous étions bien sûr avec le révérend père Jean-Paul Kwacha, qui est le supérieur de la SMA Togo, avec la sœur Pauline Bitanga, NDA, également avec la sœur Bernadette Godo-Godo. Nous avons parlé de ce triple jubilé, 170 ans de la fondation de la Société des missions africaines SMA, 150 ans de la fondation de l'Institut de Notre-Dame des Apôtres et les 200 ans de la naissance du Père Augustin Planck. Le rendez-vous est donc pris sur le dimanche 14 décembre 2025 à la paroisse Notre-Dame de la Trinité d'Afankopé pour le lancement de ce triple jubilé. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de nos programmes.